70% des émissions de gaz à effet de serre sont en 2022 dues à la production textile. La solution du Made in France se développe, mais ce n'est pas si simple. Les entreprises nationales s'y mettent. Et donc faire du 100% made in France pour proposer des produits plus qualitatifs que ce qu'on pourrait trouver chez la concurrence. L'avantage du Made in France, pour eux, c'est la qualité des fils et avoir de la recherche réelle sur les technologies des chaussettes. Leur entreprise est basée à Troyes, capitale du textile. Grâce à sa notoriété, ils n'ont pas de problème de main-d'œuvre. À une échelle nationale, le Made in France semble donc possible. De plus grosses entreprises de textile internationales font aussi du Made in France comme Decathlon, mais c'est plus difficile. On fabrique en France à hauteur de 5% environ de la production mondiale de Decathlon. Il y a un enjeu qui est aussi social et qui n'est pas à négliger au-delà de l'enjeu environnemental. Et donc oui, fabriquer en local, ça crée aussi de l'emploi, ça crée une certaine indépendance. Mais produire en France est difficile avec des prix plus élevés, un manque de capacité des usines, de savoir-faire et d'outillage qui sont délocalisés. Decathlon souhaite produire en local, donc pas forcément qu'en France. Pour l'enjeu environnemental, le transport des produits ne correspond qu'à 3% de leur émission totale de gaz à effet de serre. Le Made in France n'est alors pas forcément la solution la plus écologique. Donc producteurs et consommateurs peuvent agir sur d'autres axes comme les sources d'énergie des usines ou la fin de vie des produits avec le recyclage ou la seconde main.